Amoureux de la Clone Force 99, parlons Star Wars. Bienvenue chers amis, on va revenir sur cette saison 3 de The Bad Batch qui nous a bien occupés, qui nous a pris du temps. C'est clair. Qu'on a apprécié, on a lancé cette chaîne avec au final Bad Batch. Hein, c'est notre petit bébé, nous a accompagné. Exactement, qui nous a accompagnés sur les vidéos réactions, les vidéos avis également. Et ben on se propose de vous donner notre avis un petit peu ultime sur cette saison 3. On n'a pas fait de vidéo avis sur l'épisode 15, donc du coup on va pouvoir aussi revenir un petit peu dessus. Et on va revenir sur tous les moments forts un petit peu de la saison et vous dire ce qu'on en a pensé. C'est parti Elliot ? On est parti pour l'ultime moment. L'avis ultime de Parlons Star Wars sur la saison 3 de The Bad Batch. L'idée, c'est de revenir un petit peu sur donc les moments forts de cette saison 3 et on va prendre ça par ordre un petit peu chronologique, je pense. On va essayer de se rafraîchir la mémoire tous ensemble avec les moments qui nous ont plu et peut-être qui nous ont un petit peu moins marqué sur cette saison 3. Et on va commencer, j'ai envie de te dire, avec la première chose qu'on voit dans cette saison. C'est logique, bien entendu, avec la fin de saison 2 et le fait que Omega se soit fait capturer. Mais on redébarque avec cet épisode 1 qui s'appelle Confiné. Donc en plus, ça rappelle quand même des mauvais souvenirs, cette histoire de confinement. Mais sur Tantis, dans le labo, avec Omega. Moi, c'est un épisode qui m'a vraiment marqué. Cet épisode 1, le lancement de cette saison, m'a vraiment marqué, j'ai beaucoup aimé. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé un petit peu ? Ouais, j'ai été premièrement, c'est vrai, très surpris effectivement du rythme de l'épisode. On s'est dit mais attends, où on va là ? C'est vrai que c'est la dernière saison de The Bad Batch, on se dit qu'il va y avoir beaucoup de choses, ça va devoir aller à 3000 à l'heure et là on a un premier épisode qui va justement à 2 à l'heure. Ça veut pas dire qu'il est pas qualitatif, loin de là justement, il nous a surpris, agréablement surpris. Un épisode très mature où on s'est dit oula, attention, c'est destiné vraiment à un public presque plus âgé. Et moi j'ai été aussi beaucoup pris quoi. On était scotché devant la téloche, on peut le dire. Et du coup non, franchement très 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 chouette pour rester là, on va dire en surface, du moins au premier abord, très chouette. Ouais, un début de saison, c'est sûr. Cet épisode 1, on s'arrête un petit peu là-dessus plus longuement parce que c'est limite un épisode d'auteur, je trouve. C'est le fait que ce soit répétitif, le fait que, il y a vraiment de très bonnes idées. La musique, je trouve, est très bonne également dans cet épisode et j'ai apprécié ça. Alors effectivement, ça va pas convenir à tous les publics, comme tu disais. C'est pas là, c'est un public mature quoi, qui peut vraiment prendre du plaisir sur ce genre d'épisode, je pense. C'est un peu plus compliqué pour les enfants. Bon, au final, on pensait que du coup, ça allait donner le ton de toute la saison 3. Au final, on s'est un peu trompé parce que ça a été rééquilibré effectivement après. Avec d'autres épisodes. Voilà. Il en faut aussi pour tous les goûts. Hein, donc à la limite, je me doute que ça doit se gratter la tête quand même et ça doit faire des calculs un petit peu scientifiques pour savoir quel épisode va plaire à tel public. Mais il faut qu'on pense aussi aux enfants, etc. Donc pas évident d'en donner pour tout le monde un petit peu, mais en tout cas cet épisode 1, moi c'est quasi mon préféré de la saison, j'ai l'impression. C'est vrai que maintenant on a un petit peu de recul et effectivement on démarre cette saison, on se dit waouh, ils ont pris vachement de risques. La fin de saison 2 était quand même en fanfare effectivement avec la mort de Tech et on s'est dit comment ils vont démarrer cette saison 3, pas trop sur quel pied danser, Omega captive, bon, et effectivement c'était passionnant vraiment. Omega, déjà qu'on s'attachait à elle et là de la voir captive, vivre vraiment dans des conditions dures de prison, vraiment emprisonnée. Rappelle-toi de la scène où on la voit, il y a une pauvre goutte d'eau qui tombe toutes les 10 secondes, on se dit la pauvre, elle va être marquée, elle peut pas boire, on se demande comment elle va aux toilettes, enfin c'est un truc de ouf. Moi c'est bête mais je pensais déjà à ces trucs, ça veut bien dire que on se projetait, tu vois, je me projetais à sa place et c'est ce qui fait que cet épisode était quand même marquant et très mature. Parce que du coup en plus sur Tantis on va passer du temps quand même sur cette saison 3 parce que du coup on a l'épisode 1 où on voit Omega, Omega est captive pendant 3-4 épisodes, je crois l'évasion c'est au bout de l'épisode 4 c'est ça, et après par contre on la retrouve de nouveau captive, c'est peut-être un des soucis d'ailleurs de
de cette saison 3, mais on la retrouve de nouveau captive à partir de l'épisode 10-11, j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc elle a quasiment fait une moitié de saison captive. C'est ça. Et du coup, on voit, on passe pas mal de temps quand même sur Tantis, et donc bien sûr en début de saison, mais également avec, je trouve un épisode aussi pour le coup très intéressant. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on voit pas la Bad Batch du tout dans cet épisode-là. C'est un épisode pareil, un peu mature, assez sombre, où on voit les expériences sur les enfants qui sont menées. Et là, on fait la rencontre de Eva, Jax, Sammy et le petit bébé Stéphane Bern. Stéphane Bern, exactement, qui arrive un petit peu plus tard. Voilà. Et effectivement, cet épisode 10 que j'ai trouvé très très mature encore une fois, et là on est retombé sur nos pattes un petit peu, alors qu'avant on était un peu sur du filler, sur des épisodes filler, etc. Donc oui, une saison inégale avec des tons différents, des rythmes différents dans les épisodes. Après, il y en a qui peuvent aimer ça, mais moi quand il y a trop de disparités entre les épisodes, j'ai besoin qu'une saison, elle soit quand même, tu vois. Complètement. Ce qui est vraiment étonnant avec la série The Bad Batch, c'est que il y a certains épisodes, et je te faisais la remarque, je te disais, des fois, on a l'impression que les épisodes les plus passionnants sont malheureusement quand la Bad Batch est absente. Et ça peut être de temps en temps symptomatique, mais il y a des épisodes, par exemple, où on était vraiment centré sur eux et sur les relations entre eux. Et là, par contre, on va se dire, ok, il y a une utilité, ce sont des personnages extrêmement intéressants. Et là, c'est très bien. Par contre, quand effectivement ils nous font des épisodes un petit peu plus filler avec quelques batailles et qui font pas trop avancer l'histoire, c'est là où on se dit bon, il manque un truc quand même dans cette série. Donc c'est vrai que c'est étonnant, toute la série ça a été des hauts, des bas, bon, et surtout cette saison en fait. Écoute, le deuxième point que je voulais aborder, c'est tout trouver par rapport à la transition que tu fais, c'est-à-dire que effectivement, est-ce qu'au final le truc le plus intéressant de cette saison 3, c'est un truc qui n'a rien à voir avec la Bad Batch, qui est le projet Nécromancie. Au final, on retrouve notre cher ami Palpatine, qui est au début du sommet de sa gloire, qui règne sur l'Empire, et qu'on voit arriver avec une arrivée super théâtrale, un peu on se croirait dans l'épisode 6, et l'arrivée dans la deuxième étoile de la mort. Et on le voit arriver avec ses gardes, etc. Au passage, très bonne voix de Edgar Givry, qui a repris du coup le rôle du regretté George Kless, qui prêtait sa voix à Palpatine dans les films. Mais là du coup on a monsieur Edgar Givry qui, pour la petite anecdote, le directeur de l'hôpital dans H. Ça me perturbe, j'ai l'impression qu'il va répondre à Aimé ou un truc comme ça. De l'autre côté de la scène, il y a Aimé ou Jamel qui vont s'abriter. Excusez-moi de vous déranger. Jamel, je vous ai jamais vu si heureux au travail. Je suis comme qui dirait habité par une sorte de libellule complètement extravertie, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez la bombe atomique qui est là-bas? Vous la voyez ou pas? Tu la vois, monsieur propre? Tu la vois, la bombe atomique? Eh ben, c'est ma meuf. Hein. C'est ma meuf. Hein. Je la déglingue. Ouais, monsieur. Je la prends comme ça, je la retourne, je la déglingue. Tous les jours, je la déglingue, c'est ma meuf. Ouais, la bombe là-bas, là. Vous voulez parler de Anne Guillou, ma fiancée? T'es ma meuf. Mais en tout cas, qui fait un super boulot, parce que ce qu'on se disait, nous on est très attachés aux voix françaises, etc. Ouais. Et là, toujours quand un comédien, bien sûr, décède, qu'on va pas retrouver sa voix, ça fait bizarre. Mais là, franchement, le boulot est super bien fait, quoi. C'est un grand professionnel. Il a bien sûr. Mais ça, c'est top, en tout cas, de retrouver Palpatine avec une bonne voix qui fait peur, bien métallique dans la gorge. Il lui rajoute un léger il lui rajoute un petit traficoté, bien sûr. Mais très bien fait. Mais voilà, et donc effectivement, de faire cette connexion du projet Nécromancie avec la postlogie, c'est hyper intéressant quand même, parce que peu importe ce que les gens ont pensé de la postlogie, elle est là, il faut bien créer des ponts. Il faut l'accepter, messieurs. Voilà, il faut bien créer des ponts. Non, mais même nous, on peut être critique avec la postlogie, c'est pas le sujet. Bien sûr. Mais en tout cas, il faut créer des ponts avec. Maintenant, elle est là, elle fait partie de l'univers.
Et c'est génial, en tout cas, je trouve, d'aller là-dedans. Le problème, c'est que je pensais qu'ils allaient, parce qu'on voit ça dans l'épisode 3, je pensais qu'ils allaient aller plus loin, qu'on allait avoir plus de réponses. Malheureusement, on est resté un petit peu en surface. Je te rejoins complètement. C'est très subtil de leur part de nous faire amener à se dire bon, la postlogie est là, on sait qu'il y a eu des défauts, il y a eu du bon, il y a eu du pas bon, mais voilà, on vous l'a proposé et maintenant on essaye de créer des ponts, des choses qui vont relier la postlogie pour que vous pensiez qu'en tout cas elle est plutôt bien articulée. Surtout le côté retour de Palpatine dans l'épisode 9 où pas mal de gens ont critiqué et d'autres étaient très satisfaits. Mais le fait de voir cette salle déjà, tu sais, quand il l'emmène, de voir cette salle avec tout en rouge, donc on comprend que ça mêle expérience scientifique, mais en même temps le côté Sith et tu vois côté obscur. Carrément. Moi, j'ai adoré voir ça. Honnêtement, j'ai adoré voir ça. Je suis super content de voir ça, ce genre de truc. Ouais, il y a eu des beaux effets de style. Visuellement, c'est vrai que c'était prenant. Et puis quand il y a Palpatine qui arrive dans les lieux comme ça te fout toujours les frissons. Ce côté laboratoire, un peu où c'est très mystérieux. Au fur et à mesure des épisodes, t'en apprends un peu plus, mais tu sais pas exactement où ça va mener tout ça. Et là où c'est vrai que c'est un petit peu dommage, c'est que c'était une très belle promesse de début de saison. On a vraiment pensé que ça allait être le fil conducteur. Ça l'a été, mais ils auraient pu accentuer carrément tout ça. Carrément. Et en fait, en seconde partie de saison, bon, on en a reparlé, mais c'était pas le sujet principal en fait de la seconde partie de la saison. Le projet Nécromancie, c'est la plus belle promesse de cette saison. C'était, d'après moi, peut-être il y a d'autres personnes qui vont dire bon, c'était bien, mais ils ont davantage apprécié d'autres choses. Mais en tout cas, pour Clément et moi, je parle un peu en ton nom parce qu'on en a parlé, mais c'est vrai que c'était la chose la plus intéressante en fait de cette saison, qui a été bien développée en début. C'était une belle promesse, et puis ensuite bon, ils se sont pas attardés plus que ça dessus. Donc on espère en apprendre plus. Il y a tellement de choses à raconter qui séparent la postlogie, le retour de Palpatine, comment il a fait pour exactement revenir, même si on sait que c'était pas parfait parce qu'on le voit dans l'épisode 9, il était quand même fragile. On sent qu'ils ont développé cette technologie, mais que c'était pas parfait. Mais on aimerait bien savoir exactement comment il a pu faire pour revenir. Bien sûr. Donc un bon début, et puis on espère en apprendre davantage dans le futur. On verra bien. Hein. Une des choses qui a marqué aussi pour moi cette saison 3, c'est la relation qu'a entretenue Omega avec Crosshair. C'est pour revenir un petit peu plus sur la Bad Batch. Forcément, ils se sont retrouvés captifs en début de saison avec un Crosshair qui était plus que mal en point. À l'agonie, À l'agonie, désespéré, qui se voyait clairement mourir là-bas en tant que cobaye des expériences de Hemlock. Et au final, c'est Omega qui va le rebooster un petit peu, qui elle a jamais perdu l'espoir de s'échapper. Et puis il fallait qu'il se débrouille un peu tout seul parce que malheureusement Hunter, Wrecker arrivaient pas à trouver Tantis, qui est une planète qui est bien cachée apparemment. Donc du coup, on a ce fameux épisode 4 qui s'appelle Une autre approche et qui est l'épisode de l'évasion. Et là, justement, il y a tout ce travail déjà de remotiver un petit peu Crosshair et ensuite de pouvoir s'échapper avec un Crosshair diminué qui a la main qui tremble à cause des expériences, etc. Et c'est une des choses qui m'a le plus attendri, le plus touché dans cette saison, c'est quand même parce que ce qu'on attend de Bad Batch, encore une fois, ce qu'on disait, la différence entre The Bad Batch et The Clone Wars, il y a moins de personnages centraux. Donc on a ce côté famille de la Bad Batch. Donc justement, on est censé travailler encore plus que pour la guerre des clones où il y avait énormément de clones, etc. La relation entre les personnages et t'amener un peu d'émotion sur le lien. Un peu de drama, voilà. Tout à fait. On va tout de suite à la fin de l'épisode où c'est... Du 4 du 4. C'est le moment des retrouvailles entre Omega, Hunter, Wrecker et Crosshair du coup, voilà. Mais moi, le moment le plus émouvant de cette saison, clairement, et pourtant j'ai pas lâché de petites larmichettes sur l'épisode 15 et le final, mais à ce moment-là, j'ai vraiment eu les yeux humides quand Omega retrouve Hunter et Wrecker. Oui, ce final est superbe parce que toute cette relation est tissée au fur et à mesure du début de saison entre Omega et Crosshair. Et quand il y a ce grand moment des retrouvailles avec une très belle mise en scène d'ailleurs, avec les deux vaisseaux, tu les vois chacun descendre, etc.
Et voilà, bah Omega leur a chialé plus d'une fois si je ne m'abuse, je crois, dans la saison. Mais en même temps, il lui arrive tellement des trucs de barjo que c'est évident. Et là, elle a enfin retrouvé sa famille, elle a enfin retrouvé son père spirituel qui est Hunter. Donc ça fait du bien. Son tonton qui fait des blagues, qui est Wrecker. Wrecker, tout à fait. Et puis donc ouais, c'était un très beau moment sur lequel c'est important de revenir. T'as raison, cette fin d'épisode 4 très touchante. Et là où je trouve ils ont été bons, c'est que cette relation Crosshair Omega est en fil rouge un petit peu sur tous les épisodes, oui. au point même que on délaisse un petit peu la relation Hunter Omega et on va plus axer les choses sur la relation entre Crosshair et Omega, et notamment dans l'épisode 8 qui a alors là pour le coup qui a un beau filler en eau trouble, tu sais, où Hunter et Wrecker partent combattre la menthe religieuse là avec Fennec Shand. Superbe épisode. Les moments les plus intéressants, c'est clairement les petits moments qui sont sur Pabu, les moments de yoga, voilà, où Omega justement essaye de trouver une solution au tremblement de Crosshair. Et le fait de travailler sur ça et travailler sur sa concentration et sa méditation. Et j'ai trouvé ça c'est des beaux moments quoi de la saison. Je te rejoins complètement. Sur les 2 premières saisons, effectivement, il y avait vraiment cette relation Hunter-Omega qui était mise en avant. On comprenait bien qu'Omega, elle adulait, elle avait des étoiles dans les yeux quand elle voyait Hunter. Et sur cette saison 3, c'est top parce que donc la relation évolue entre Crosshair et Omega. Et ce qui est marrant, c'est que on sent que tout le côté pur d'Omega, c'est ce que Crosshair veut glaner en lui en fait. Et en même temps, Omega de son côté va prendre toute la gestuelle, toutes les mimiques de Crosshair au fur et à mesure. Donc en fait, ils vont chacun s'apporter. Omega va prendre beaucoup de maturité aussi au fur et à mesure de la saison, et je pense que Crosshair y est également pour quelque chose. Bien sûr. Parce que Omega a ce côté très idéaliste et Crosshair plus terre à terre, et en fait les deux s'apportent mutuellement, et en fait ça en fait des êtres presque parfaits au fur et à mesure de la saison. Et effectivement, l'épisode 9, tu disais 8 pardon, ces moments qui sont ça doit représenter peut-être 3 minutes sur les 25 minutes d'épisode, et en fait ce sont effectivement les meilleurs. Ce côté, voilà, ils sont fusionnels en fait pendant un instant avec Batcher, ne l'oublions pas, qui pionce juste à côté. Et donc top, franchement, ouais, la relation Crosshair Omega, top. Ça fait partie des meilleures choses qu'on a eues cette année dans la saison. Autre moment fort, c'est tous les épisodes qu'on a pu avoir, donc les quelques épisodes, on n'en a pas eu 35, mais quelques épisodes avec Rex. Et donc le développement un petit peu de Rex, comment ça se passe dans cette période un petit peu incertaine où il n'y a pas encore de rébellion, donc on voit Rex qui constitue une espèce de force composée de clones qui se retrouvent sur la planète comment elle s'appelle, c'est Sith. Teeth. Ah oui, pardon, Teeth, ouais, c'est ça. Donc qu'on avait vu, c'est au monastère d'un ordre, je ne sais plus quel ordre, mais dans un monastère, celui qu'on voit en début du film, pas au début d'ailleurs, mais dans le film, au courant du film Clone Wars, peut-être au milieu. Voilà. Ouais, tout à fait. Et donc du coup, là on les voit, donc c'est les épisodes 6 et 7 qui s'intitulent Infiltration et Extraction. Donc là on va voir tout simplement une attaque de l'Empire sur donc là c'est des épisodes un peu action qui sont pas mal, qui développent également le destin de Rex qu'on va suivre un petit peu, qu'on suit de toute façon un petit peu dans toutes les séries Star Wars. J'ai l'impression qu'on retrouve. C'est le Survivor, Rex, ça fait plaisir. Pour notre plus grand plaisir, nous on aime bien Rex, le capitaine Rex, mais donc du coup ça c'était intéressant de le voir, et puis de faire aussi cette connexion. Donc déjà l'action des épisodes, moi j'ai bien aimé. Je sais pas ce que t'en as pensé. Le côté action, top. Il en faut un petit peu quand même, donc ça c'était pas mal. Et à la fin en plus une petite connexion avec Wolf, qui lui du coup Wolf est du côté de l'Empire. On sent qu'il est quand même il a les réflexes de la République quoi. Il est toujours lui il pense toujours qu'il est du bon côté quoi, voilà. C'est ça. Donc il essaye de mettre
la forme, on sent qu'il doute même un peu sur la fin d'épisode quand Rex lui dit, je sais plus si c'est Rex qui lui dit de venir ou pas de le rejoindre. On sent qu'il doute un peu et puis de toute façon on sait qu'on va le retrouver parce que Wolf ça va être un sacré comparse de notre ami Rex. Carrément. Vu qu'on va les retrouver, on va le retrouver avec Gregor sur Silos dans Rebels. Donc ça c'était sympa. Ouais, très sympa. Comme tu le disais, toujours un plaisir de revoir le Captain Rex. Il fait toujours plaisir à voir. Il dirige toute cette petite troupe. Alors ils sont pas très nombreux, mais pour combattre un empire, ça va être compliqué. Mais voilà, ils rallient les troupes au fur et à mesure. Donc ils se constituent leur petite escouade sur leur base. C'est sympa de les voir, un peu comment ils vivent, quelle est l'ambiance. Enfin, c'est très chouette. Et ça peut être l'objet d'une. C'est ce que j'allais dire. Série, en fait, est-ce qu'on nous a amené au Wolf? Tu sais, quand on en a parlé, on s'est dit, est-ce qu'il y aurait une légitimité de le faire revenir à la toute fin de la saison? Imaginons, il y a une attaque de folie sur Tantis. Est-ce que Wolf pourrait y participer? Il s'avère que Rex, moi je pensais que t'allais dire. Parce que Rex, du coup, c'est Rex surtout. Oui, alors, on pensait aussi. Mais je me suis dit, est-ce qu'ils vont tous ne former plus qu'un pour faire une giga attaque? Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça n'a pas été le cas et en même temps ça se comprend parce que Tantis est tellement compliqué à localiser et déjà qu'ils ont galéré à y retourner en fin de saison, on va y revenir. Donc oui, Wolf, on sait qu'il va se retrouver avec très pote plus tard avec Rex. Est-ce que c'est pour nous teaser quelque chose? C'est fort probable. Étant donné que là c'était c'était presque un caméo. On va parler de caméo après. Probable, je sais pas. Possible, oui, c'est sûr. Ouais. Probable, je sais pas, parce que. Mais ça serait bien. Ça serait bien qu'il nous fasse effectivement une série. Il y avait eu des rumeurs là-dessus, mais qui n'étaient pas du tout fondées. En tout cas, c'était vraiment que des rumeurs où on nous parlait de Clone Rebellion, une série centrée sur Rex et les clones, l'organisation de clones qui ferait une proto-rébellion, tu vois. Ça serait génial sur le papier, c'est génial. Après, ça ressemblerait, ça ferait un peu redite à Clone Wars, quand même. Mais bon, ça pourrait être super intéressant. Nous, on signe, on signe. Oui, je signe demain. De toute façon, pour une nouvelle série Star Wars, je signe. Oui. Après, c'est bien d'avoir des scénarios intéressants. On n'est pas bagel chez Parlons Star Wars. Ah, complètement. On n'est pas bagel. Si jamais vous avez une idée de série, nous on prend. N'hésitez pas. Et on aime avoir du contenu, tout simplement. C'est clair. On finit la saison, j'ai envie de dire, avec ce final qui aura duré 50 minutes, exploit. On le voyait pas. Toi, tu le voyais venir? Moi, je me suis dit non, je pense pas. Mais c'était nécessaire. Et donc, du coup, alors, ce final, t'as apprécié? On reviendra peut-être sur vas-y, lâche-toi. Là, je me lâche, c'est le moment où je donne tout. Le final de cette saison 3, qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, j'ai trouvé que c'était pour 50 minutes, c'était quand même un bon final, j'ai trouvé. En fait, ce que j'adore, c'est que ils en ont chié les clones, franchement, depuis tout ce temps, les pauvres. Franchement, ça fait des années, ils en peuvent plus, ils sont dans des conditions de merde drastiques. Ils ont le droit un peu d'être heureux et là d'avoir une fin quand même assez correcte, quoi. Oui. En plus, sur Pabou. Ouais. Voilà. Et toi, tu l'avais dit Pabou. Ouais. Toi, pour le coup, tu l'avais annoncé. Mais parce que je suis un idéaliste, encore une fois. Voilà, oui, mais c'était pas. Ce que je trouvais pas logique, c'était que l'Empire, du coup, apprennent l'existence de Pabou. Oui, et du coup, après que derrière, ils allaient continuer leur. Mais là, en gros, ils sont venus, ils ont fait un one shot, ils se sont barrés. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais étant donné que Batcher était resté sur Pabou, je savais qu'ils allaient nous faire une fin où Omega retrouve Batcher. Donc ça me paraissait évident. Okay. À moins que Batcher prenne une navette pour aller quelque part d'autre. Ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, voilà. Bon, pour revenir généralement sur cet épisode 15, il y a beaucoup de choses à dire. Mais pour commencer par la fin, bizarrement, j'ai bien aimé parce que les clones ont le droit d'avoir une belle fin heureuse. Alors, il va peut-être y avoir d'autres séries, ils vont peut-être en chier un peu plus tard, mais au moins on a eu notre fin, voilà, que j'attendais. On nous a teasé peut-être, ils ont joué avec nous, concrètement tout le long de l'épisode, on a cru que un moment Hunter allait mourir. Enfin, je pensais à Wrecker parce que début d'épisode, Wrecker mal en pense, dit. Ouais, mais t'as raison. Ouais. Et moi, je me disais, ça se trouve, ils vont avoir les cojones de nous faire une fin à la Rogue One. Hein. Ouais, une fin à la Rogue One, ça aurait été complètement fou. Avec juste Omega qui survit, effectivement, et ça aurait été dingue. Ça aurait été dingue aussi. Hein. Mais j'aurais eu vraiment mal au cœur. Ah ouais, mais est-ce que c'est pas ça qu'on aime? Si, un peu. On aime avoir mal aussi quand on regarde Star Wars. Hein.
c'est étrange, mais c'est très juste. On aime avoir de l'espoir, mais aussi. Voilà. Ouais. Donc voilà. Après, oui, on a été beaucoup sur Tantis, donc ça a été top. On n'a pas encore vu l'intégralité de la base de Tantis, exactement ce que c'était. J'ai trouvé qu'on a vu, on en a bouffé du Tantis. Ouais, mais je pense pas disais. du coup. Je pense on pas n'a pas tout vu. Je pense pas du coup là c'est fini, on la reverra plus, Ouais, parce que du coup il réalloue les fonds. Oui. Au projet Stardust. Donc, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils disent pas projet nébuleuse. Mais oui, parce que c'est incompréhensible. En VF, nous on regarde tout en VF, et en VF c'est nébuleuse. Nébuleuse. Alors sachant que Stardust veut dire poussière d'étoiles. Ouais. Donc, encore une fois, il y a quand même. Mettez-vous d'accord, les mecs. Finalement, il y a quand même des problèmes de traduction. Stardust, pour ceux qui savent pas, Stardust c'est la VO. Dans Rogue One, c'est le projet donc du coup de Galen Erso, parce qu'il appelle Jean Stardust. Sauf qu'en VF, nous, il l'appelle sa nébuleuse. Nébuleuse, il dit. Et du coup, c'est pour ça qu'elle reconnaît le fichier à la fin sur Scarif, où c'est le projet nébuleuse, et elle sait que c'est celui-là, du coup, le projet de l'étoile de la mort. C'est ça. Donc là, effectivement, quand Tarkin dit on réalloue les fonds sur le projet Stardust, en fait, c'est bête, mettez-vous... J'ai envie de leur dire, les gars, on regarde Bad Batch, c'est qu'on a vu Rogue One au bout d'un moment. Oui. Donc mettez-vous d'accord, c'est pas compliqué, je veux dire, c'est des trucs de base. Ouais, ou c'est le mec qui fait la VF qui fait pas le lien avec Rogue One. C'est triste, parce que les mecs qui bossent, ils connaissent pas Star Wars. Et en fait, ils ont tellement peur des approximations qu'il y a eu sur des noms précis de projets, de trucs comme ça, de l'anglais au français, où il y a eu tellement sur la trilogie originale, tellement eu d'approximations. Z6PO, etc. Je pense que ça a dû marquer, mine de rien, même si ça fait 40 piges. Ça a dû marquer. Et quand t'as un mec qui maîtrise pas totalement l'univers, et du coup, il peut se planter comme ça, par exemple. Et pourquoi des mecs comme ça bossent s'ils ne connaissent pas totalement l'univers? Non, mais arrête, après, on peut pas demander à tout le monde d'être à fond. Moi, à ton tour, oui, excuse-moi, je te renvoie la balle. Sur le final, alors, toute la montée progressive de comment ils vont réussir à s'échapper, etc. durant l'épisode 15, c'est sympa. On se doutait que Omega allait se servir de la bête de Zillo pour pouvoir sortir, vu que ça a été introduit quelques épisodes auparavant. Donc oui, au final, c'est un peu logique. On savait que ça allait finir un petit peu comme ça. Maintenant, je suis content que les enfants aillent bien déjà. Qu'ils partent avec Emery, etc. Donc ça, je suis content. Non, ça, ils pouvaient pas quand même. Oui, mais je suis content quand même. Et par contre, oui, effectivement, le fait que je trouve que c'est dommage quand même qu'on n'ait pas eu un peu de drama. Je trouve que... Mais t'en voulais depuis le début de la saison, j'ai senti. C'est-à-dire The Bad Batch, vraiment, c'est la relation entre les personnages, c'est le côté famille. Donc forcément, là, tu peux y aller sur le drama à mort. C'est malheureux à dire, mais dans Clone Wars, tu peux avoir un vaisseau entier de clones, même si t'en as vu dans la saison 3, épisode 25, où t'as vu tel clone et telle division, etc. Tu les vois mourir ou le vaisseau s'écraser, bon, t'as un peu de mal, tu vois, à avoir ce truc-là. Là, t'as 5 personnages principaux. Bon, ils nous l'ont fait sur Tech, ok, mais le problème, c'est qu'en plus, vu la façon dont ils nous le font disparaître, on se dit... Au final, non mais il va revenir. Ouais, ils nous l'ont atténué ça. Au final, le drama est pas non plus... en plus, tu sais qu'il va y avoir une saison 3, donc tu te dis tout est possible. Oui. Là, on savait que c'était la fin, donc tout le monde se préparait à ce que ce soit la fin. Il y avait une nostalgie par rapport à ça. Et je pense que le final a plu à beaucoup de monde et a touché beaucoup de monde parce que aussi tout le monde savait que c'était la fin de The Bad Batch. T'aurais pu faire du drama. Je dis pas faire mourir tout le monde, mais t'aurais pu faire disparaître un Crosshair, par exemple. Ouais, ça aurait Vu la relation qu'il y a eu, en plus, toute la construction qu'il y a eu, ça aurait été un beau moment, même si c'est dur, mais un beau moment. Bon, ils sont partis ailleurs, ils ont voulu faire un happy end. Happy end. Ils ont voulu faire un happy end. Et du coup, on les retrouve tous sur Pabu. Pas mal aussi. Ils ont le droit à leur repos bien mérité après une vie de combat, etc. Et donc, bien sûr, on va parler de la fin, de la toute fin. Alors déjà, avant cela, j'ai bien aimé la scène effectivement de fin où tu vois cet arbre. Et ça représente, en fait, j'y ai pensé après, mais je sais pas, l'arbre, c'était le côté généalogie, le côté famille. Et tu les retrouves, en fait, tous au pied de cet arbre, comme si finalement ils ne faisaient qu'un, c'était la même famille. Et j'y repensé après coup, là. Mais je trouvais ça très joli. Et je pense que ça ils se mettent tous comme ça et comme ça. Et la scène est très belle, très très belle. Je pense que ça doit faire écho aussi à la fin. Écho
Ça doit faire 2-3 fois que je l'ai fait. N'y prêtez plus attention. Tu sais, la première fin avant la saison 7 de Clone Wars, où je crois que la fin de la saison 6, c'était Yoda sur le seul arbre de Coruscant. Avec Qui-Gon. Le fantôme de Qui-Gon. Oui, effectivement. Et je pense que ça fait écho à ça un petit peu. C'était le dernier plan, je crois, c'était sur l'arbre un peu de Coruscant. T'as ce côté très blanc, très lumineux avec l'arbre. C'est ça. Donc je pense que ça doit faire peut-être écho à ça. C'était bien aussi, voilà. Et donc comment dirais-je, la projection dans le temps. Ouais. Donc c'est quoi, 10 ans? Peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins de 10 ans. Et là, on retrouve Omega plus grande. Alors, ça fait bizarre, franchement, parce que ça fait bizarre parce que, comme Hunter dit, tu es notre petite fille Omega et ça changera jamais. Bah, j'ai envie de dire, c'est un peu pareil pour nous. Tous ceux qui ont regardé la série, peu importe l'âge qu'on a, c'était un peu notre petite protégée Omega. Et de la voir grandir, bah, ça nous met tous bizarrement dans la position un petit peu d'Hunter. Et ça fait bizarre de la voir grandir et de la voir partir. Complètement. Donc c'est ça, je pense, qui a dû toucher les gens. Je suis complètement d'accord avec toi. Bah ouais, c'est sûr, elle va s'émanciper, elle a grandi, bien sûr, c'est normal. Hunter aussi après un petit coup de vieux, mais c'est logique, hein, c'est pour aller avec tout cela également. Et ils ont le vieillissement accéléré en plus, donc. C'est ça. Lui, il a eu un repos bien mérité. Et puis, pour rentrer dans le détail, Omega, voyant que tous les conflits ne sont pas résolus, entre guillemets, elle est presque qu'au début de son aventure. Et elle veut s'engager. Elle veut repartir au combat sérieusement. Donc, ça a dû faire débat. Bien sûr, on voit pas tout, mais il y a dû avoir des discussions entre Hunter et elle. Sûrement, Hunter a dû lui monter le bourrichon pour lui dire mais non. Désolé pour les expressions. Elle est trop. C'était le bourrichon. Mais pour que, je pense, tu vois, je vois bien un dîner sur Pabou où ils ont dû s'embrouiller, elle voulant absolument partir, un peu comme Luke qui veut partir, voilà. Et lui qui veut pas, Crosshair non plus, qui lui dit mais non, c'est pas ton combat et tout. Et puis là, je pense qu'elle est arrivée, force de persuasion, on sait, en plus Omega, elle lâche rien. Hein. Donc elle a réussi enfin à les convaincre. Elle allait partir en loose day quand même, hein. Oui, mais bon, c'est oui, c'est vrai qu'elle allait partir en loose day. Ouais, je sais pas si c'est le matin ou le soir ou en pleine nuit, mais Hunter, il l'a. Ouais, il l'a senti, il l'a flairé. D'ailleurs, on ne voit qu'Hunter, c'est marrant. J'aurais été curieux de voir les autres aussi en vieillissement accéléré, mais peut-être une autre fois, un autre jour. Ça peut être aussi l'objet. Là, clairement, cette fin, ça peut être aussi l'objet d'une autre série. C'est ça. Pourquoi nous teaser cela? Après, bon, ça peut être une fin, effectivement, en se disant, ok, Omega va rejoindre la rébellion. Merci, au revoir. Très bien, merci, au revoir. Mais on pourrait, et je pense que ça serait très intéressant, et ça pourrait être une saison qui est complètement liée à Rex et Wolf, etc. Je pense que on peut faire d'une pierre deux coups. Pour continuer les expressions. En tout cas, il y a matière à exploiter, quoi. Avec cette fin, au moins ils ont laissé la porte ouverte. Si ça se finit comme ça, très bien. Et puis si les gens sont chauds pour une suite, c'est parti, quoi. Dites-nous en tout cas ce que vous avez pensé de ce final. Ça nous intéresse et puis qu'on puisse en débattre en commentaire. Pour revenir plus généralement sur cette saison 3 et pour finaliser un petit peu notre avis, je crois qu'on est revenu quand même assez en détail sur cette saison 3. On a des petits caméos durant au final toute la saison, assez bien équilibrés, entre de l'utile et du moins utile, je trouve. On a Fennec Shand. Ouais. Alors là, pour le coup, dans un épisode filler que je trouve totalement inutile pour le coup. Il est totalement inutile. Celui-là avec l'escapade dans les alligators. J'ai bien aimé les crocos, mais non, mais c'est sûr qu'en termes d'épisode d'utilité. Je pense que c'était plus pour caser Fennec et puis faire là un peu de remplissage, j'ai trouvé. On a bien sûr le retour d'Asajj Ventress. Ouais. Mais c'est pareil, qui fait un petit épisode. Je pensais peut-être qu'elle allait apporter quelque chose, tu vois, et au final non, elle vient juste sur Pabou, elle donne quelques conseils à Omega, elle teste, tu vois ça. Elle, tu vois, pour moi, c'est vraiment un teasing comme on a eu Ahsoka dans The Mandalorian, on savait que ça allait enchaîner. Je suis persuadé à 100%, 99,9 qu'on. Attention, prédiction, hein. Prédiction, je m'engage, qu'on va la revoir. Oui, alors oui, tu te mouilles pas trop. Oui, ok. Je me mouille pas trop. En tout cas, mais dans un truc centré sur elle, dans un truc non. Pourquoi pas À voir. C'est un personnage top. On l'a déjà dit, on va pas revenir dessus. Du coup, il y a beaucoup à raconter. Ils vont peut-être totalement refaire, vu qu'on en parlait d'ailleurs dans notre avis sur l'épisode où elle était. On parlait du destin de Asajj Ventress et de
Quinlan Vos, qui normalement était scellé dans un roman qui se passait donc avant l'épisode de Bad Batch. Finalement, ils nous la font revenir dans l'univers. Donc ça serait peut-être bien maintenant effectivement de savoir comment est la suite de son histoire et quelle est la suite de son histoire. Why not? Ouais. Donc une série avec Asajj et peut-être Quinlan Vos, parce qu'on sait dans la série Obi-Wan qu'il a utilisé un des passages donc dans la série Obi-Wan. Donc l'idée peut-être avec cette idée de passage, etc. On en parle également dans les Jedi, dans Jedi Survivor. On parle des passages, donc des endroits où les Jedi pouvaient essayer de partir, de se cacher de l'Empire, etc. sans se faire avoir. Donc ça peut être intéressant, peut-être de développer ce point-là, et peut-être que ce serait l'occasion de revoir Asajj à ce moment-là. Ça va avec un grand plaisir. T'as raison. Donc on a Asajj Ventress, mais au final que je trouve non plus pas très utile. Court et pas très utile. Ouais. Et on a Cad Bane, qui lui, du coup, il faut montrer comment l'Empire arrive à capturer des enfants pour faire les expériences, etc. Et en l'occurrence, c'était tout trouvé. C'était tout trouvé, hein, un mec sans foi ni loi, qui a aucune morale, etc. Cad Bane, il est pas mal là. Après, ils auraient pu aussi nous faire un des chasseurs de primes de l'épisode 5 qu'on voit dans l'Empire contre-attaque. Pourquoi pas aussi. Oui. Mais Cad Bane était effectivement tout trouvé, et puis moi j'aime bien ce personnage aussi. Ouais. Donc petite note peut-être qu'on mettrait la note de Parlons Star Wars pour cette entièreté de saison 3 de The Bad Batch, qui est donc la saison finale. Qu'est-ce qu'on met ? Je te laisse l'annoncer. Avec plaisir. Sur un barème de 5 Jar Jar, Parlons Star Wars a décidé d'attribuer 3 Jar Jar. Ouais. Donc je pense que ça veut un petit peu tout dire, hein. C'est un peu au-dessus de la moyenne, c'était un peu moi à l'école. Donc c'est l'élève où on se dit c'est sympatoche. Le mec a pas trop bossé, mais il a quand du même potentiel. Il a des qualités. Il y a quelques qualités, okay. Voilà. Donc c'est un peu à l'image de cette saison. Beaucoup de belles promesses, du bon, parfois du moins bon. Des bonnes idées, donc des personnages qu'on a aimés et qu'on aime, mais des fillers, des longueurs, et du coup... T'es Dave Filoni. C'est Dave Filoni là pour le coup, c'est vrai. Nous on est plutôt team Filoni, mais effectivement il a bien sûr des détraqueurs, des défauts. Il a des défauts, oui aussi, bien sûr. Personne n'est parfait. Hein. Donc du coup voilà. Mais un 3 sur 5, on aurait aimé mettre plus pour surtout que c'était la saison finale. On aurait aimé mettre plus, mais trop de fillers pour qu'on mette au-dessus, je pense. Mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. En tout cas, on était ravis sur toute cette saison 3 de The Bad Batch d'avoir pu faire connaissance avec pas mal d'entre vous. La communauté Parlons Star Wars est en train de se créer. Donc on est très 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 content d'avoir pu entamer le dialogue avec certains d'entre vous, certains qui sont très actifs, qui nous donnent leurs avis, et on est vraiment ravis de ça. Donc continuez les amis, et ça nous donnera aussi plein d'autres idées justement de vidéos à faire où on pourrait débattre avec vous au cœur même des vidéos, ça serait l'idée. Donc c'est pour ça qu'il faut faire grandir cette communauté Parlons Star Wars. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à parler de la chaîne autour de vous les amis, surtout si vous êtes dans des cercles un petit peu Star Wars et que vous avez des liens avec différentes communautés Star Wars, parlez-en autour de vous, ça nous ferait très plaisir. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour nous dire ce que vous avez pensé de cette saison 3 et même de The Bad Batch en particulier, ou de revenir sur un point particulier qui vous a marqué. On débattra avec vous. Et puis, j'ai envie de dire un dernier mot, Elliot ? Non, à très très bientôt. Le format réaction, bien sûr, reviendra très bientôt parce qu'on va avoir de belles séries qui vont arriver sur la chaîne. Donc voilà, avec Clément, on va effectivement revenir sur des formats classiques maintenant, du style réaction, les avis, etc. Et puis on va essayer, comme Clem l'a un peu dit, de créer du nouveau contenu. On va essayer d'avoir des idées, de vous proposer des choses. Donc on va essayer d'avoir des idées, c'est beau ça. Essayez d'avoir des idées, c'est pas évident. Et on va vous proposer des choses. Et puis si vous les aimez, n'hésitez pas à nous le dire. S'il y a des choses un peu moins bien, dites-le aussi. Parce que nous, le but c'est qu'on prenne du plaisir en le faisant, mais c'est que vous aussi vous en preniez en regardant. Donc voilà un peu le mot de la fin que je voulais transmettre. Un message d'amour et de paix, bien sûr. C'est bien dit, voilà. C'est bien dit. Et les amis, que la force soit avec vous. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça.